c'est Alexis Vernier, conseiller municipal Sottevillers, membre de la France Insoumise, qui va la représenter. Alexis, je te laisse la parole. Sur ce sujet, donc ça a été c'est discuté en fait en France depuis sur le territoire depuis plus de 50 ans. Et quand on se rappelle ce qu'est les orientations qui étaient sur le territoire il y a plus de 50 ans, les orientations économiques, les orientations étaient celles d'un pays qui connaissait le boom démographique, le boom économique, qui pensait que la voiture et le camion étaient l'avenir d'un territoire comme le nôtre. Et le fait est que maintenant, 50 ans après, on se rend compte que c'est plus du tout l'actualité et les enjeux que l'on doit porter dans le monde d'aujourd'hui. En fait, c'est un projet qui est hérité du passé et qui a les problèmes que contenaient les projets du passé et qu'on connaît bien sur les projets autoroutiers. Alors maintenant, les orientations, les préoccupations qu'on doit avoir, ce sont les préoccupations notamment environnementales et je pense à la planification écologique, étant donné que ce projet est censé produire 5000 tonnes de CO2 par an en plus, 50 000 de tonnes de CO2 sans compter la construction de l'infrastructure, est censé également artificialiser plus de 500 hectares de terrain. Donc ça va complètement à l'encontre des priorités que l'on se donne aujourd'hui et que même le gouvernement dit qu'il se donne comme priorité. Il y a des rapports qui sortent régulièrement et notamment il y a un rapport récent du comité d'orientation des infrastructures qui dit que actuellement la rentabilité pour le concessionnaire est négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent public qui va devoir être mis pour rendre le projet rentable pour les acteurs économiques privés va devoir encore augmenter si on veut améliorer cette rentabilité économique. Alors ça paraît complètement aberrant vis-à-vis des annonces qu'on nous fait régulièrement, encore hier par Bruno Le Maire sur les problèmes de déficit que connaît la France, les problèmes financiers, et quand on sait également que Bruno Le Maire veut taper dans les budgets sociaux, dans les budgets des collectivités, on voudrait financer un projet de cette nature, ça paraît complètement aberrant. Je voudrais finir surtout sur la question du consensus, parce qu'on a eu toute une valse de ministres des Transports, qui ont là le dernier en date, c'est M. Vergrit, qui nous dit qu'il faut trouver un consensus sur le projet. Un consensus, on en a un assez large autour de cette table qui est contre. Il y a un autre consensus à la CCI qui est pour. Moi je vois mal comment on peut faire un consensus entre ces deux positions. Et je pense en revanche qu'il y a quelque chose qui est assez clair, c'est qu'il y a eu des élections, notamment des élections municipales, et le projet de contournement Est, en 2020, il a été beaucoup débattu pendant les municipales, et les candidats qui ont porté le contournement ont été balayés, même certains au cantonal, dans des cantons on aurait pu croire que c'est sur l'inverse, tandis que ceux qui étaient opposés au contournement, eux, ont gagné. Donc à un moment, il y a eu une décision qui a été démocratique, et à la métropole, il y a une décision de se retirer du projet, et qui correspond en fait à des décisions démocratiques assez claires au niveau local. Par contre, il y a quand même du consensus sur certains projets, et il y a notamment SOS Gare qui va en parler, mais le service express régional métropolitain qui lui apporte beaucoup de consensus, beaucoup aussi d'associations entre les différents projets, et je pense que là on irait plus dans la direction de la révolution des mobilités qui est en cours, en appuyant ce type de projet plutôt qu'en s'engouffrant toujours sur des projets du passé. Merci Alexis.